Bonjour, aujourd'hui je vous invite dans ma toute petite cuisine de dépannage à la montagne. Nous nous séjournons pour le mois d'août au frais. On est super bien, de pas super bien équipé, mais on a tout ce qu'il faut. Et j'ai emmené avec moi mes kombucha et j'ai fait du kombucha. Donc je vais en profiter pour vous faire une vidéo pour vous expliquer ce que c'est le kombucha et comment on s'en occupe. C'est pas comment on en fait, c'est vraiment comment on s'en occupe. C'est comme le kéfir en fait, c'est quelque chose de vivant, ce sont des bactéries, donc il faut vraiment s'en occuper. C'est comme si vous aviez, pas un petit animal, mais une plante verte supplémentaire à la maison. Voilà, alors voyez, là vous avez mes deux bocaux de kombucha. Là la boisson est prête, je m'apprête à la filtrer et je vais vous expliquer comment on fait du début, parce que la filtration finalement c'est quand on a terminé l'opération et qu'on va pouvoir le boire. Qu'est-ce que c'est et comment on fait? Alors, la kombucha, c'est une fermentation, comme le kéfir. Et on parle souvent de champignons. Ça n'est pas un champignon. En fait, c'est moi j'appelle ça une mer, comme la mer du vinaigre. On peut appeler ça une souche. En fait, ce sont des bactéries. Le kéfir, vous en avez, c'est plus courant. Vous savez certainement, vous en avez souvent vu, c'est des petites billes blanches. Ce sont aussi des bactéries. Le kombucha, ça va avoir cet aspect-là. Regardez, j'en ai plein. Plein. Voilà, vous voyez, c'est solide et ça grossit en faisant des couches, comme des lasagnes. Et en fait, quand vous en avez beaucoup, ben vous allez, je ne vais pas la séparer n'importe comment, mais quand vous en avez beaucoup, vous les séparez. Voilà, j'en ai une qui est née au-dessus des autres. Sauf qu'elles se sont emmêlées. Mais vous voyez, là, il y en a une toute fine. Elle est toute nouvelle, celle-là, elle est blanche. Après, elle fonce un petit peu au fil des utilisations. Hein. Mais voilà, ça c'est une nouvelle kombucha. Vous voyez, ça fait comme un film. Et puis en fait, elle va grossir, elle va épaissir. Et ça va devenir épais comme ça. Ou comme celle-là. Ou là, j'en ai une autre fine parce que j'ai dû la séparer un peu plus tôt. Et puis dessous, hop, voilà. Ouais, moi j'ai des grosses bêtes. Voilà, donc là, ça a cet aspect-là. Ça ressemble un peu, vous savez, quand vous avez les joints de caoutchouc. Moi, ça me fait penser à ça en fait, hein, les joints de caoutchouc qu'on a sur les bocaux. Sauf que ça devient, on a une couche de joint, puis 2 couches de joint, 3 couches de joint, et en fait, c'est ça. Voilà, et ça augmente comme ça. Donc, là, c'est ce que vous voyez qui flotte. Alors, au fil de la fermentation, elle remonte. Bon, là, je les ai un peu transportés, je les ai bougés. Hein, donc, il y en a une qui est restée en bas. Mais en fait, au fil de la fermentation, elle monte et elle flotte. Et en fait, au début que vous allez commencer votre fermentation, elle sera en bas. Votre souche de kombucha sera en bas. Et quand elle est montée, comme celle-là, ça veut dire que la fermentation, ça y est, votre liquide est fermenté. Bon, en fait, en même temps, vous le goûtez. Moi, je goûte de temps en temps pour voir quand ça a le goût qui me plaît. Et à ce moment-là, je filtre. Bon, là, celle-là, elle est retombée parce qu'il y en a une qui est en haut, mais parce que je l'ai secouée. Alors, la fermentation, on va fermenter quoi? Le kombucha, c'est une souche qui va fermenter le thé, exclusivement le thé. On ne peut pas lui mettre autre chose. Dans le kéfir, on a le kéfir de lait, on a le kéfir de fruits. Si on prend l'un pour faire l'autre, ça ne fonctionne pas. Le kombucha, ça n'est que le thé. Donc, le principe, c'est quoi? C'est de faire un thé. Moi, je fais un thé, là, c'est du thé noir. J'ai essayé avec le thé vert, c'est bon aussi. Mais je trouve que la fermentation est différente. J'ai l'impression que, alors après c'est peut-être des différentes catégories de thé, hein, mais je trouve qu'avec le thé noir, on a une fermentation qui a un goût plus sympathique et qui est plus forte. Moi j'aime bien quand ça a un goût fermenté assez fort. Après il s'agit d'expérimenter et de faire ce qui nous plaît. Mais ça fonctionne aussi avec le thé vert. Donc on fait dans une grande casserole le volume de thé dont on a besoin en fonction de la taille de sa kombucha. Un thé sucré, bien sûr, donc dans une grande casserole, puisque là, moi, j'ai 4 litres, 5 litres. Je remplis mes 5 litres dans une grande marmite d'eau fraîche, d'eau froide, tempérée, pas chlorée surtout. Donc vous pouvez utiliser l'eau du robinet, mais à ce moment-là, vous la laissez toute la nuit ou toute la journée à température ambiante pour que le chlore s'évapore, parce que sinon la fermentation va être difficile. Et vous ajoutez votre thé, le sucre, vous portez à ébullition. Il faut ajouter 70 g de sucre par litre de thé. Vous allez me dire c'est beaucoup, mais en fait le sucre c'est la nourriture de vos bactéries. Donc en fait c'est ce qui va leur permettre de faire la fermentation.
il n'y aura plus beaucoup de sucre quand vous allez filtrer même quasiment pas quand vous filtrez la boisson. Souvent on trouve dans le commerce des kombucha tout pris en bouteille qui sont très très sucrés. En réalité quand on le fait à la maison, c'est pas très sucré. Après, on peut ajouter ce qu'on veut dedans, hein. On peut l'aromatiser, on peut ajouter des jus de fruits, on peut le sucrer si on en a envie. Mais la boisson telle qu'elle est là, après 4 jours de fermentation, n'est vraiment pas sucrée beaucoup. Par contre, il faut ajouter, pour que la fermentation se fasse, à votre thé, 70 g de sucre par litre. Donc, une fois que le thé est fait, on va le filtrer. Moi, je porte à ébullition. Je ne laisse pas forcément reposer longtemps. Je mets suffisamment de thé pour que, vous savez, le temps que l'eau arrive à ébullition, ça va déjà beaucoup infuser. Vous aurez un thé qui est déjà très foncé. Vous filtrez tout de suite et vous laissez refroidir. Surtout, vous ébouillantez pas votre mère kombucha. Vous laissez le thé refroidir. Dès qu'il est à température ambiante, vous avez dans votre bocal votre mère kombucha, dans le petit liquide starter, ça on va en parler, et vous remplissez de thé. Et vous laissez dans le bocal, pas fermé de façon hermétique. Vous voyez là, moi j'ai des petits tissus fins. Il faut que l'air puisse passer. Donc un petit tissu, ça c'était un papier d'ailleurs, il a fait son temps, il faudra le jeter. C'était une serviette en papier très, très solide. Et fermé avec une petite ficelle ou un petit raffia. Voilà. Et vous les laissez et ça dure 4 jours. Au bout de 4 jours, vous goûtez votre préparation et si vous trouvez que le goût vous plaît, que c'est suffisamment fermenté, à ce moment-là, vous pouvez enlever ce que je vais faire. Je vais simplement enlever le liquide avec mes petits robinets et je vais remplir les bouteilles. Simplement, quand on arrive au fond, je vais laisser mes souches de kombucha avec un petit peu de liquide. On n'enlève pas tout et surtout on ne les rince pas. On les laisse dans un peu de liquide. On n'est pas obligé de refaire du kombucha tout de suite. Elles vont continuer à fermenter ce petit peu de liquide qui va devenir très fort et qui sera en fait le liquide starter. Et c'est là-dedans qu'on les conserve. Là, celle que j'ai en réserve, le liquide que vous voyez là, c'est du kéfir très très fort. Du kombucha, pardon, très très fort. Si vous voulez obtenir du starter, eh bien vous gardez du kombucha, par exemple, vous gardez une bouteille que vous mettez sur votre mère de kombucha et vous laissez fermenter à température ambiante pendant 15 jours. Et vous aurez ce liquide starter qu'il faut utiliser en plus du thé pour démarrer votre fermentation. On met à peu près 10% de starter dans votre thé. C'est-à-dire que là, j'ai 2,5 litres de thé sucré. J'ai ajouté 25 centilitres de starter. Voilà. Mais bon, en fait, moi je ne me prends pas la tête à mesurer. Je laisse, comme j'en fais régulièrement, je laisse mes souches de kombucha au fond du flacon avec un petit peu de liquide et puis juste ce qu'il faut pour qu'elles aient ce qu'il faut pour bien vivre. Et quand je veux refaire du kombucha, je rajoute mon thé sucré. Voilà, tout simplement. Et si vous ne voulez pas en refaire tout de suite, mais que vous voulez les conserver un certain temps, il faut les conserver au frais, sinon elles ne vont pas être très heureuses, surtout s'il fait chaud. Et dans ces cas-là, on les met dans une boîte plutôt en verre. Là, c'était du dépannage parce que j'étais en voyage, mais on ne les met pas surtout pas dans le plastique, en tout cas, là, c'était l'inox. On les met plutôt dans un bocal en verre avec un petit peu de liquide starter. Il faut qu'elles baignent dans leur liquide starter. Si vous les gardez très longtemps au frais avant de refaire du kombucha, et bien à ce moment-là, vous leur ajoutez de temps en temps un petit peu de sucre. Pour le sucre, pas la peine de se prendre la tête. Du sucre en poudre blanc, ou même là on est en montagne, il n'y a pas de sucre en poudre. Donc on trouve du sucre, voilà, c'est des gros pains de sucre qu'on casse. C'est-à-dire en montagne, oui, je suis en montagne au Maroc. C'est-à-dire en montagne, où est-ce qu'elle est pour qu'il y ait des trucs pareils. En montagne au Maroc. Donc ils ont des grands pains de sucre et en fait ils les cassent. Voilà. Bah, vous savez, je mets un morceau comme ça fond. Voilà, ça la nourrit très très bien. C'est pas compliqué. Après, il ne faut pas se dire oh là là, je vais boire ma boisson avec du sucre blanc, c'est pas bon pour la santé. Mais le sucre blanc, ça nourrit, la kombucha, elle se nourrit du sucre. Donc de toute façon, vous n'en aurez plus du sucre dans votre boisson. Alors par contre, vous pouvez faire, si vous en avez envie, vous pouvez faire une deuxième fermentation. Une fois que vous avez retiré votre liquide de kombucha, où là c'est que du thé fermenté nature, vous le mettez en bouteille, vous pouvez l'aromatiser. Il ne faut pas aromatiser quand vous faites la fermentation, ça, ils n'aiment pas. Ça leur plaît pas trop. J'ai fait des essais, ça ne prend pas bien correctement. En fait, une fois que vous avez terminé votre fermentation,
vous remplissez vos bouteilles et vous pouvez très bien laisser de l'espace dans vos bouteilles, soit la moitié, soit un tiers. Moi, quand je le fais, je préfère laisser un tiers, sinon ça n'a plus vraiment le goût du kombucha. Et vous pouvez ajouter soit un jus de fruits, soit une infusion. Et vous laissez à nouveau vos bouteilles 24 heures à température ambiante. Ça va continuer à fermenter. La boisson que vous avez ajoutée, c'est-à-dire que votre jus de fruits va à nouveau fermenter, il va perdre du sucre. Bon, si vous mettez une infusion, vous n'êtes pas obligé de la sucrer, donc vous pouvez simplement l'ajouter et il n'y aura pas d'interférence avec le sucre. Et ensuite, vous placez vos bouteilles au réfrigérateur et vous pouvez les conserver longtemps. Ça se conserve très très longtemps, plusieurs mois sans problème. Alors il faut savoir qu'en ce moment on est en été. Bon, nous ici on est en montagne, donc c'est la température idéale. On a entre 27, 28, 29 degrés maximum dans la journée et la température redescend assez vite. Il faut savoir que les fermentations, toutes les fermentations de façon idéale se font très très bien entre 20-25 degrés jusqu'à 30 degrés, ça se passe très bien. Au-delà de 30 degrés, c'est plus compliqué. La fermentation va monter de façon beaucoup plus brutale. Vous allez avoir des boissons beaucoup plus fortes. Ça risque pas de pourrir, parce que ça pourrit pas, mais d'avoir un goût très fort, pas très agréable très rapidement. Et surtout, ça va pas demander 4 jours. Donc vous allez devoir interrompre votre fermentation un peu plus rapidement. Si vous démarrez avec du kombucha d'abord, si vous ne connaissez pas quelqu'un qui fait du kombucha, parce que ça se donne, hein, vous voyez tout ce que j'ai, là je vais les donner. J'en ai beaucoup. Elles grossissent au fur et à mesure où on fabrique nos boissons. Donc après, on les distribue. Si vous ne connaissez personne qui en possède, vous allez chercher sur internet, il y a des sites où il y a des personnes qui en donnent. Et à ce moment-là, vous cherchez près de chez vous, vous allez récupérer une mère de kombucha. Ne l'achetez pas, ça ne sert à rien, il y a beaucoup de personnes qui en donnent, parce que rapidement, on en a des tas et des tas. Et alors, si vous démarrez maintenant et que vous êtes en plein été et qu'il fait chaud, essayez de trouver un endroit dans la maison un peu plus frais, un peu plus protégé. Ne les mettez pas, ça ne gêne pas la lumière. Mais si on est en canicule, essayez de protéger de la lumière et du coup, la fermentation se passera mieux. Si vous avez une cave qui est dans les 20 degrés, c'est l'idéal pour l'été. Sinon, dans la cuisine, dans un coin de la maison qui est un peu protégé de la chaleur. Et là, parce que sinon, vous risquez d'avoir une première fermentation qui va peut-être pas vous plaire et vous allez vous dire, bon, j'y arrive pas. En fait, si le goût vous plaît pas, dites-vous que c'est à cause de la chaleur. À ce moment-là, laissez-la dans son liquide starter au réfrigérateur et puis attendez l'automne pour faire vos préparations. Puis vous verrez que ça se passera mieux, au moins la fin de la canicule. Pour l'été, j'ai une autre recette dans mon sac, c'est des recettes de citronnade, de ginger beer en fait. Alors on en trouve en bouteille de ginger beer, elle n'est pas fermentée réellement en bouteille, mais vous pouvez en faire facilement, c'est une citronnade qui est fermentée à la maison. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, c'est un petit teasing de fin de vidéo pour que guettiez les suivantes. Voilà, et bien si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez surtout pas, je suis à votre disposition. Je vous dis à très vite et bonne fermentation.